You say never won? Olympics here, Barcelona, number 9, B. But you know what? I'm a sneaker collector. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs et qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week, les sorties sneakers et sables de la semaine, c'est le numéro 114. Mais appelle ta banque, augmente ton plafond, on va commencer. Juste pour information, avant mercredi dernier, j'ai fait une vidéo FAQ et dedans je donne des informations sur mon livre qui est déjà disponible en précommande, donc si vous l'avez pas vu, allez la voir et puis je réponds à beaucoup de vos questions aussi. C'est l'avant-dernière vidéo, après celle-ci bien entendu. Et c'est parti, on enchaîne avec les sorties sneakers et sables de la semaine et dont je n'ai pas parlé dans ma vidéo de la semaine dernière et tout de suite après, comme d'habitude, les sorties sneakers de la semaine prochaine. Bien sûr, vous savez également que la liste des paires et sables cités dans l'émission sont dans la description, ainsi que quelques liens pour en cop, quelques-unes. Et tous les liens que je vous mets sont sûrs, sinon je ne vous les mettrai pas. Et pour les paires citées, n'oubliez pas que c'est une sélection et que je ne parle pas de toutes les sorties de la semaine. Merci beaucoup, c'est très important. SOTW, c'est parti. On va commencer avec un programme Nike by You, anciennement Nike ID. Pour rappel, c'est un programme où vous pouvez vous faire des Nike sur mesure pour avoir une paire unique ou presque. Et parfois, dans ce programme, il y a des collaborations. Ici, en voici une qu'on connaît déjà, c'est le By You avec Pendleton, une entreprise de laine américaine au motif et au style reconnaissable entre tous. Cette fois-ci, vous pouvez vous créer une Nike Air Force One Pendleton sur mesure et le résultat est plutôt très beau et les choix assez larges pour vous créer une paire unique à partir de 150 €. Alors ça fait déjà 1 ou 2 semaines que le programme est en cours, donc je sais pas encore combien de temps il va durer, à bon entendeur. Et en plus, vous pouvez également vous faire une classique Nike Air Max 97 revisitée à la sauce Pendleton également. Aussi, j'ai voulu vous en parler la semaine dernière, les nouvelles pièces du créateur Anaël et sa griffe Anaël Paris, un créateur de chez nous qui fait des très belles choses. Ici, un pain denim japonais découpé à la sauce samouraï des temps modernes. La gabardine multi-pocket Bomber est très belle aussi, franchement du feu, big SO Anaël. Lien en description et le nom de la collection, c'est Ange 2087. Adidas qui revisite parmi ses plus grands classiques avec Swarovski, une rivalerie à 100 €, une Stan Smith et une Superstar à 120 €. Colorway, OG, mais à y regarder de plus près, on voit que toutes les parties en couleur sont recouvertes de cristaux Swarovski. J'adore surtout les étiquettes complètement Swarovskiennes. C'est sorti le 22 en description. 1995 Reebok Kamikaze 2, une paire qui a marqué son temps avec son design volontairement fort à l'image d'une up-tempo chez Nike par exemple. Dessiné par Sean Kemp, à l'époque il était chez les Sonics de Seattle, aux côtés de Gary Payton de Glove. Et d'ailleurs en plus cette paire en 2011, elle a donné lieu à la Kamikaze 3 revisitée par Swiss Beats. Bref, c'est toute une époque. Sur le site de Reebok vous avez donc des colorway OG sur la Kamikaze 2, mais c'est ce modèle inédit qui est sorti cette semaine aux couleurs de la Journée internationale de la paix qui a eu lieu le 21 septembre. Ce modèle Peace and Love psychédélique est disponible à 150 €. Jeudi 22 octobre, Drop Suprême. Allons faire un tour des trucs cool qu'il y a eu. On va commencer par les petites pièces et items et finir en fanfare. D'abord les thermos en 2 couleurs à 54 €, ensuite les Camcap Block à 52 €, ensuite une chaîne pendentif cadenas gravé d'un bogo en or 14 carats à 1100 €. Et puis là, attention, Suprême s'est associé avec l'horloger suisse très haut de gamme Jacob & Co pour nous sortir 4 montres plutôt bling bling, 2 40 mm à 12 000 € et 2 47 mm à 14 000 €. Alors à titre personnel, autant parfois je peux aimer le bling bling, mais là malgré les 51 diamants et le bracelet en alligator, franchement je suis pas fan, je la trouve franchement pas très classe et mettre 12 000 ou 14 000 € dans une montre comme ça, voire plus à la revente, honnêtement je préfère mettre 7 ou 8K dans une Rolex Submariner classique, mais c'est que mon opinion. Après c'est un délire très américain comme montre, et puis Jacob & Co, ils sont capables du pire comme du meilleur. Les anglais de Hand Closing n'en finissent plus d'enchaîner les collaborations, cette fois-ci à nouveau avec Adidas sur un modèle 4D au max, la EVO 4D, surnommée Dune, car sur le thème des dunes de sable, peut-être un peu léger comme thème d'ailleurs, mais la paire est néanmoins très jolie, limitée et estampillée Hand Closing en lettres d'or brodées dans le détail. La paire est folle entre les broderies, le pipe knit travaillé, les jeux de transparence, l'outsole rubber et bien sûr la technologie 4D en midsole Ash Green. C'est une tuerie vendue via le launch de Hand à 279 €. Alors il y a une très très belle collection chez Jordan Brand qui est sortie dans quelques shops ici et là et qui s'appelle Jordan Winter Utility, et la collection va sortir en partie sur le Nike.com, même si je n'ai pas la date, si ça se trouve elle est déjà en ligne au moment de cette émission. Je vous mets le lien en description, allez voir, il y a vraiment des jolies pièces comme vous pouvez le voir sur ces photos. Alors une très belle paire chez Kangaroos, que vous avez pu apercevoir dans ma story Instagram d'ailleurs, la Ultimate Vétéran Désert, une paire faite à la main en Allemagne, 450 paires numérotées, sortie le 24 octobre, le jour anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, de l'ONU, une tribute au casque bleu sortie à 250 €, couleur déserte et casque bleu, donc détail intéressant et camo différents sur chaque paire, lien en description. Ronnie Fig, le boss de Kiss, a frappé extrêmement fort en collaborant avec BMW, Beamer sur toute une collection, mais pas seulement, en plus d'une M3
classique et une M4 rouge personnalisée pour Ronnie et Kiss NYC. Ils ont aussi fait une version du nouveau M4 travaillé et designé par Kiss et Ronnie. 150 exemplaires de cette voiture ont été mis en vente chez BMW USA, sold out. Alors j'ai pas réussi à trouver le prix exact, mais pour une BMW M4, la nouvelle 374 chevaux de base, on est déjà à 75 000 €. À mon avis, celle-ci doit tourner dans les 90 000, 100 000 $. La voiture est sublime, travaillée de fond en comble et forcément Kiss a également sorti la collection de SAP qui va bien, sold out très vite sur les meilleures pièces, comme ici les jackets à 600 €, mais franchement grosse collection avec ensemble de compétition, peignoir, t-shirt, accessoires, gants, écharpes, il y a vraiment de tout et en plus c'est réussi, franchement 10 sur 10. Un tour chez Nike qui a enfin sorti la Nike Air Force One High en collaboration avec la marque de luxe subversive du génie Matthew Williams, 1017 Alix 9SM. Alors 1017 c'est pour 1710, date anniversaire de Matthew, et 9SM c'est pour 9 Street Marketplace, l'adresse du premier studio de New York. Maintenant ils sont à Milan en Italie. Deux Air Force One noirs, une avec un swoosh blanc et l'autre avec le swoosh noir qu'on avait pu apercevoir sur les podiums de la Fashion Week, accompagné de deux modèles blancs cuir premium Napa grainé avec la fameuse boucle anodisée et gravée au laser de chez Alix à la place du scratch de base. Le liner est en cachemire, 1017 Alix 9SM sur le côté extérieur du talon, édition limitée vendue à 380 € chez Alix et 400 € sur le Nike SNK RS, une sortie très soudaine donc facile à cop, passé sous les radars. Là on est sur une sacrée collaboration de haut vol. Et pour finir cette semaine en feu d'artifice, comme si ça ne suffisait pas, aujourd'hui dimanche 25, Pharrell Williams et Adidas nous ont sorti un pack NMD Human Race avec 3 paires ultra limitées pour 3 parties du globe. D'abord la Crystal White Asia Pacific exclusive en Pride Knit blanc et Kanji brodé, Boost Hued et Pods semi translucide, 220 € comme son nom l'indique, Asie et Pacifique. Ensuite il y a la Sésame pour les États-Unis et la Dash Green pour l'Europe, pour l'instant vendue uniquement via l'application Adidas à 220 €. Pour la Dash Green, il y aurait 7777 paires uniquement pour toute l'Europe. Et surtout encore merci à la personne qui a remis l'outsole plate. Voilà, je sais pas si c'est Pharrell qui a décidé ça ou si c'est quelqu'un avec Adidas qui a dit les gars on arrête les conneries, mais merci beaucoup. Alors bien sûr, avec toutes les frasques justement sur ce modèle, la cote a pris un coup au fur et à mesure du temps. Les prix revente sont plutôt doux pour ces paires si vous avez un peu de chance. Lien en description. Voilà pour le passé. Saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan. On s'envole pour le futur maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. Mercredi 28 octobre, Nike vient célébrer Halloween avec cette troisième version Skeleton Colorway Starfish Black. Elle fait suite au White et au Black de 2018 et 2019 qui ont très bien fonctionné, et celle-ci je pense qu'elle aura son grand succès aussi étant donné qu'elle est tout simplement réussie et complètement dans le thème Halloween avec ce orange citrouille. Bon là c'est le orange étoile de mer et donc cette radio d'un pied humain imprimée sur le cuir avec en plus cette fois-ci une outsole qui a la particularité d'avoir le traitement Glow in the Dark sur sa globalité. Elle va se charger de lumière pour briller dans le noir. Succès garanti pour cette paire qui arrive à 130 € en version Quick Strike. C'est très important, limité dans l'espace et le temps. Et au passage, Halloween, c'est samedi 31. On va rester au mercredi 28 avec enfin la collection Fragment Design et Jordan Brand qui arrive en Europe. Alors de la jolie sape, diverses et variées, estampillées du logo Fragment Design, légendaire de Hiroshi Fujiwara, qui est un coutumier des collaborations Nike. D'ailleurs, ils travaillent en permanence ensemble sur certaines collections running. Jacuzzi, je crois. Bien sûr, en plus de la jolie sape, 3 paires de Jordan. D'abord une Air Cadence SP dans une version grise à 110 €. Ensuite, la nouvelle Air Jordan 35 ici retravaillée de manière sublime. Franchement, elle est magnifique. Alors même si on est sur une b-ball pure et dure, je suis très fan de cette nouvelle Jordan 35 avec Fragment Design à 200 €. Et pour terminer, la Jordan Retro, la 3 en cuir blanc et noir, heel tab translucide, Jumpman griffé de l'éclair Fragment, entre autres petits détails très sympas et entre autres un traitement premium comme pour la languette qui est très classe sur ce modèle qui sortira à 200 €. On passe au jeudi 29 et n'oubliez pas le drop suprême, comme toujours des surprises. Le 29 toujours un très joli pack Nike Air Force One GTX. Alors GTX c'est pour Gore-Tex, 3 colorways, traitement Gore-Tex à 150 €, du très lourd en toute discrétion TMTC. Les collectionneurs du classique de Bruce Kilgore né en 1982 n'en seront que ravis. Ensuite toujours le 29, je pense la plus grosse sortie de la semaine, du mois, qui se fait désirer depuis longtemps, annoncée la semaine dernière, ensuite repoussée en fin d'année, et puis finalement la voilà une semaine après, la Off-White Air Jordan 5 Sail de Virgil Abloh. Même base que la grey de la dernière fois, même concept avec son jeu translucide et ses cercles à découper pour voir à travers et avoir un sentiment de dimension à l'image de la box avec le même traitement. Raffle partout, grosse demande, prix 225 € retail sauf chez End comme d'habitude, mais ils font ce qu'ils veulent après tout, c'est le prix conseillé. Celle-ci est basée sur la Black Fire Red OG de 1990 qui était à l'époque une player exclusive pour Jordan, et malgré les rééditions avec le 23 sur le talon mais sans le Nike Air derrière ou le Nike Air mais sans le 23 et ainsi de suite, celle-ci est vraiment comme la OG avec le Nike
Nike Air et le 23, mais bien sûr avec le traitement Virgil Abloh. Un peu used, que perso je trouve cool, je vous mets les liens à venir en description, tenez-vous prêts, enfin surtout inscrivez-vous. Une petite collection de sapes accompagne la paire à la languette 3M réfléchissante. On passe au vendredi 30 avec la nouvelle collection de Beyoncé chez Adidas Ivy Park, This is my park. Beaucoup de pièces cool et originales pour hommes et femmes. Perso je suis très fan de la Ultra Boost Yellow, tenez-vous prêts, je vous mets le lien en description, ça va aller très vite surtout pour certaines pièces, très réussi, modeur sur la ligne de départ. Après la Clear White sortie le 3 octobre exclue Nike et Slam Jam, c'est au tour de la White Black de sortir, peut-être dans les shops, pour l'instant encore peu de précision, mais normalement c'était ça le deal à la base. Les Italiens de Slam Jam ont retravaillé à leur manière la Dunk High et franchement j'aime beaucoup les détails avec les perforations en ligne, le souche translucide qui fait le tour de la paire pour faire un heel tab sur le talon, la midsole semi-translucide, la Bicolor est vraiment cool avec cette paire qui sortira à 120 €, même si ça reste encore à confirmer vu qu'en ce moment il y a beaucoup de décalage. Samedi 31, d'abord un nouveau modèle, la Overbreak en version SP Brown Orchidée. Je la trouve franchement très belle, le design est ouf et surtout la semelle React. Et en plus là avec son dégradé, franchement j'adore, sans parler du confort et la légèreté de ce genre de paire qui sera à 190 €. Lien en description, travail de fou, colorway qui fonctionne, style outdoor du futur. J'adore, j'ai déjà dit mais je le redis, c'est pas grave. Et non, c'est pas Innispa, hein, attention les gars. Ensuite, mon petit coup de cœur personnel, pourtant je suis pas le premier fan de la Nike Air Max 95 de Sergio Lozano, même si je l'apprécie néanmoins, mais là la petite inspirée des griffes de la nuit de Freddy Krueger, je la kiffe bien, surtout que quand on connaît le dessin de base de la 95 qui est inspiré d'une cage thoracique humaine, donc les fausses taches de sang sur les parties argentées pour symboliser l'acier du couteau et les couleurs et les motifs inspirés des vêtements de Freddy Krueger, le swoosh à l'intérieur avec du sang qui coule, et bah c'est cool et j'adore. Et en plus ça se tient avec le thème de la paire. Et même sans penser à la Nike SB Dunk Low Freddy Krueger, la paire de la Discord, inestimable. J'aime le côté assumé de celle-ci, hein. J'aime qu'elle sorte sans problème à 180 € le jour d'Halloween, lien en description. Un nouveau colorway de la 380 Yeezy pour le coup. Celui-là est joli, surnommé Calcite, très neutre avec des reflets glow in the dark la nuit directement insérés dans le Prep Knit. Il y a aussi une autre version Hilt, complètement glow, qui est censée l'accompagner mais je crois pas qu'elle va sortir en même temps. Comptez 230 € pour cette 380 que j'aime beaucoup, lien raffle à confirmer en description. Et on va finir ce samedi 31 avec une Air Jordan 1 Midnight Navy CO Japan, la deuxième du pack CO Japan de 2001 qui arrive. Alors à l'époque c'était un pack avec 4 paires, très limité, 2001 exemplaires. Pour la Silver par exemple, la Midnight Navy elle a été limitée à 3000 paires. Alors la seule différence c'est que sur les 2001 c'était un Jumpman sur la languette et sur celle de 2020 c'est un Nike Air brodé dans le cuir, CO Japan sur la semelle intérieure. À savoir aussi que le pack CO Japan Tokyo était le premier pack Jordan à sortir exclusivement dans une région du monde et également c'était le premier pack avec les colorways non original. C'est vraiment un gros pack Japon de l'époque et là cette année il ressort des 4 paires petit à petit. La réédition de la Midnight Navy, voilà, c'est samedi prochain. Accrochez-vous, ça va partir très vite et pour cause, hein, voilà tout ce que je vous ai raconté. 170 €, très belle paire. It's done family. Voilà pour cette semaine. Mossberg, Maverick et Face Mask de circonstance saupoudrés d'un peu de chance. Comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires vos sorties préférées, dites-moi la paire que vous attendez le plus, ou dites-moi simplement bonjour pour envoyer la force et améliorer le référencement de cette vidéo. C'est aussi pour ça qu'on vous dit de défoncer les likes en bas de la vidéo, envoyez le feu la famille. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, allez-y, n'hésitez pas, c'est complètement gratuit, sans aucun danger physique. Pour le mental, c'est moins garanti. N'oubliez pas la liste des paires citées dans l'émission et dans la description avec quelques liens qui vont bien si toutefois vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à des proches à vous. Aussi, l'émission est enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées. Merci de votre compréhension. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram, car c'est là que tout se passe. Vous voyez beaucoup de choses que vous ne voyez pas sur cette chaîne. Alors, pour la suite, peut-être, je vous dis peut-être, à mercredi soir pour un OMG Sneakers ou une émission spéciale, mais c'est pas encore sûr que j'ai assez de temps pour le faire. Et sinon, je vous dis à dimanche prochain pour le top 10 du mois, avec aussi le résultat de notre petit concours photo familial Instagram. Et n'oubliez pas que le thème de ce mois-ci, c'était Adidas. D'ailleurs, vous pouvez encore participer jusqu'à vendredi. Je pense que c'est vendredi que je ferai les sélections des photos. Donc vous avez encore jusqu'à vendredi pour participer au concours photo avec le thème Adidas et le hashtag Tonton Gibbs octobre 2020. Bien sûr, respectez bien le format en hauteur. Merci à tous, portez-vous bien, faites attention à vous. Paix sur tout le monde. Oh, mais